Hello, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo favori du mois de février. Donc favori, flop, déception, voilà un peu tout ça. J'en ai pas énormément mais un petit peu quand même, hein, comme d'hab. Donc voilà, on va commencer de suite. J'ai 3 produits pour les lèvres à vous présenter, c'est des rouges à lèvres. Normalement vous les reconnaissez puisque je vous les ai déjà montrés dans d'autres vidéos. C'est des achats assez récents quand même. Donc pour commencer, c'est le Color Sensational de Maybelline en teinte Coral Flourish, la 448. Et je l'aime beaucoup, je la porte très souvent. Pourtant c'est pas forcément une couleur, voilà. C'est un corail, hein, tout simplement. C'est pas forcément une couleur d'hiver ni voilà, de temps froid. Mais quand il fait un petit peu chaud, je la ressors. Voilà, je l'aime beaucoup. Ensuite, une couleur que j'ai beaucoup portée et qui m'a pas mal réconciliée avec les rouges à lèvres un petit peu plus brillants, enfin pas mat en tout cas, puisque c'est mes rouges à lèvres favoris. Je vais peut-être vous le montrer d'abord comme ça. C'est ce qu'il a, non, oui, tarte sucrée ou sweet tart de NYX. C'est les Butter Lipstick. Donc c'est des rouges à lèvres qui ne sont absolument pas mat, c'est plutôt même ouais, brillant, glossy. Je sais pas, c'est vraiment glossy. En tout cas, c'est pas mat, voilà. C'est une couleur pareille, un peu flashy. Je crois qu'en ce moment, je suis plus dans les couleurs flashy. J'aime. Bon, là, je porte un rouge à lèvres un petit peu plus foncé, mais ouais, en ce moment, je sais pas. Il faisait beau, en fait. Moi, je filme que quand il fait mauvais, mais sinon, il faisait beau le reste du temps. Et voilà, j'ai beaucoup aimé la porter. Elle est très confortable sur les lèvres, comme l'autre d'ailleurs. Qu'est-ce que j'ai à dire? Bon, bah, bien sûr, ça ne dessèche pas les lèvres, c'est normal, c'est pas mat. Mais voilà, très, ça tient pas non plus. Quoique ça tient quand même. En fait, si vous voulez, l'effet de glossy un petit peu s'enlève, mais la couleur va rester un petit peu plus longtemps. Donc c'est plutôt pas mal ça, voilà. Mais voilà, je l'aime beaucoup. Et dernier produit pour les lèvres, rouge à lèvres en tout cas, c'est pareil, c'est encore un NYX, mais cette fois-ci c'est les rouges à lèvres mat de leur collection mat. Et c'est le Rosaté, ou petit rose, voilà, de NYX. Et cette fois-ci c'est un rose mais bien plus foncé. Un rose, bois de rose que j'adore, qui est par contre mat, qui ne dessèche pas les lèvres par contre non. Il n'a pas une tenue de dingue, il n'a pas de transfert, il ne fait pas de transfert. Vous attendez un petit peu, il n'en fait pas. Tous mes rouges à lèvres maintenant je les porte avec ma base de chez Too Faced, la Lip Insurance. Et ils tiennent vraiment bien. C'est pas une tenue de dingue mais voilà, après il m'a coûté quoi, je crois 3 $ ou 3 €, je ne sais plus. C'est largement bien pour ça. J'aime beaucoup aussi. Et dernier produit un petit peu beauté, c'est un vernis à ongles de la marque Essie. C'est le I Peak Icon. Je crois que c'était une collection pour le cancer du sein, si je ne me trompe pas. Je crois bien. Enfin voilà, en tout cas c'est un vernis, voilà, vous le voyez, hein, rose très clair que je porte sur mes doigts mais que je ne vais absolument pas vous montrer. Mais j'ai posté une photo sur Instagram, j'essaierai de vous la mettre quelque part. Sinon vous pouvez aussi tout simplement aller dessus sur mon Instagram. Mon pseudo c'est shopandbeauty1904, ça peut vous intéresser. Et je l'aime beaucoup, il m'a pas mal tenu, bon là il est mort c'est sûr, mais il m'a quand même tenu plus d'une semaine. Assez bien on va dire. Le pinceau j'aime toujours pas, de toute manière les Essie, les pinceaux je les aime pas, c'est comme ça. Je sais pas du tout si c'est le pinceau américain ou français, je sais que ça change selon la nationalité du truc, mais voilà c'est le pinceau. Pinceau comme c'est, ben, vous voyez hein, c'est le pinceau tout pourri là. Ça c'est super chiant à mettre. Pour celui-là ça allait, c'est vrai que j'en ai beaucoup des Essie. Et souvent c'est la galère. Mais voilà, il m'a vraiment réconciliée, je l'adore. Je vais pas le reporter parce que j'en ai plusieurs à tester de vernis à ongles, mais j'ai très envie de le remettre. Et aussi, je l'ai pas pris du tout en France parce que c'est pour ça que je vous dis je sais pas quel pinceau c'est. Moi je l'ai pris sur eBay US. Je ne sais pas du tout si j'ai encore le nom du vendeur, ça fait très longtemps que je l'ai. Enfin très longtemps, non ça fait pas très longtemps mais ça fait un moment. Mais si je l'ai en tout cas je vous le retrouverai. Ensuite on passe aux produits un peu plus soins. Alors j'ai 2 produits soins à vous montrer et c'est 2 produits NYX. Tout d'abord c'est le contour des yeux crème prodigieuse. Je ne sais pas si c'est ça le nom de la gamme mais voilà c'est un petit tube comme ça qui se présente à un format pompe. Et l'odeur est juste à tomber. De toute manière NYX du moment où on va... Alors bon là c'est pas rêve de miel je crois que c'était ça. Parce que là c'est rêve de miel ça sent pas du tout ça donc... Ouais c'est rêve de miel la gamme que j'adore qui sent vraiment très bon. Mais là c'est crème prodigieuse, ça sent hyper bon. Moi je l'ai payé 13 € je crois quelque chose comme ça dans ma parapharmacie où je vais quoi. Voilà c'est un contour des yeux hydratant et défatigant. Je ne sais pas trop s'il est efficace en tout cas sur moi, je l'ai pas depuis très longtemps. Moi surtout c'est un favori parce que j'adore l'odeur. Parce que voilà je sais que c'est quand même un bon produit et que même si...
ça hydrate, hein. Ça hydrate, je sens vraiment que mon contour des yeux est bien plus lisse, bien plus hydraté. Mais apparemment j'ai le contour des yeux carrément déshydraté. Donc pour vous dire que là ça va être le mouse costaud qu'il va me falloir. Donc je ne sais pas si ça va suffire. Mais en tout cas voilà, si vous avez juste le contour des yeux un petit peu déshydraté, enfin un petit peu sec, je vous le conseille, il est pas vraiment très cher. J'ai hésité avec une autre crème de NUX qui coûtait 20 quelques euros. Mais bon, voilà quoi. Elle, oui, elle est anti-âge et anti-poche aussi. Je sais pas, ça peut vous intéresser. En ce moment, je suis à fond sur le truc anti-âge. J'ai que 20 ans, hein, mais bon, voilà. Ça arrive vite. Et voilà pour ça. Et le dernier produit, c'est encore donc NUX. C'est le baume à lèvres Rêve de Miel, que je pense on connaît toutes maintenant. Ma mère l'avait et j'avoue, l'odeur, en fait, j'aime pas trop. C'est vraiment l'odeur orange. Alors si vous aimez l'orange, c'est nickel. Moi c'est pas que j'aime pas, mais c'est pas non plus l'odeur préférée, voilà, l'odeur que j'adore. Maintenant il fait super bien effet, moi j'ai les lèvres tout le temps défoncées, allez savoir pourquoi, mais j'ai tout le temps les lèvres défoncées. J'ai beau faire ce que je veux, gommage, exfoliant, tout, n'importe quoi, rien ne marche. Mais lui voilà, au moins il hydrate, vous l'en mettez le soir, je le mets surtout pas la journée parce que par contre pour le coup ça va tellement hydrater que rien ne va tenir. Mais le soir, voilà, j'en mets une bonne couche, le lendemain j'en ai encore. Mais pour vous dire que ça bosse, hein, ça bosse un truc de malade, ça pénètre quand même, hein, mais il y a toujours un surplus. Mais voilà, la texture est plutôt agréable. Bon, vous voyez, je l'ai quand même pas mal utilisé et il en reste encore beaucoup. Je pense que ça va me faire un bon moment ça. La texture est très moelleuse, là, je sais pas comment dire, crémeuse. Elle est très crémeuse et c'est super agréable et voilà. Ils sont quand même super bons, mais c'est juste que voilà, si vous aimez pas l'orange, c'est dommage qu'ils aient pas fait une odeur un peu plus comme la gamme Rêve de Miel justement. Mais bon. Ensuite, comme produit, je vais appeler ça produit de la douche en fait, je sais pas trop comment l'appeler, puisque je l'ai. C'est le Unique One de Revlon. Je pense pas mal d'entre vous vont le connaître. Il y a lui et il y a le blanc qui est un peu plus connu je pense, c'est celui à noix de coco. Moi noix de coco j'ai eu peur en fait que ça m'écœure, je suis pas très fan de la noix de coco, même si je déteste pas ça, c'est pas non plus mon délire. Donc je me suis dit on va assurer le coup. Et ce truc là en fait, alors pour vous expliquer vite fait, ce qui s'est passé c'est que j'étais chez la coiffeuse, enfin chez le coiffeur quoi. Et vous voyez là je suis blonde et avant d'avoir ce blond j'ai fait des décolorations moi-même. Je me suis complètement détruit les cheveux mais vraiment pour le coup. J'avais les cheveux bien plus longs, hein, ils arrivaient peut-être là, vous voyez, peut-être là. Et j'avais les cheveux complètement morts. Et voilà, je voulais pas encore les couper, je sais pas trop pourquoi je voulais pas les couper à ce moment là mais je voulais pas. Bref, en tout cas elle m'avait donc du coup refait une bonne couleur parce que en plus que c'était pas du tout bon pour les cheveux, c'était pas du tout joli du tout. Du tout. Et elle m'avait mis celui-là, donc à noix de coco, elle m'a mis celui-là. Et alors, je ne vous dis même pas au niveau des nœuds, parce que forcément quand vous avez les cheveux morts, mais vraiment j'avais les cheveux morts crépus limite, pour vous dire à quel point ils étaient flingués quoi. Elle m'avait mis ce truc, plus de nœuds, plus rien, tout doux. Et je me suis dit le lendemain, enfin le jour même, je me suis dit il faut que je me l'achète. Elle le vendait, je ne sais plus tout à combien, mais c'est cher un truc comme ça. Je sais même pas si elle le vendait. Et en fait je l'ai trouvé sur le site Showroom Privé. Je crois que c'est Showroom Privé, ou Beauté Privée, ou Vente Privée, enfin voilà, c'était une vente privée en tout cas. Allez voir vraiment ce site, enfin ces sites, parce que vous pouvez trouver des produits, ben voilà, comme celui-ci. Moi je l'ai eu bien moins cher que ce qu'il coûte en réalité, je sais plus du tout à combien je l'ai eu, je sais plus du tout combien il coûte. Mais voilà, c'était bien moins cher, j'ai des produits Macadamia, des produits L'Oréal Professionnel, des produits encore Revlon. Et c'était vraiment des produits de bonne qualité, mais on ne peut pas forcément mettre 30 € dans un shit comme ça, même si ça fait vraiment effet, ça fait mal surtout. Et voilà, j'ai dû l'avoir peut-être à 15 €, quelque chose comme ça, je ne sais plus du tout, mais bien moins cher. Et voilà, ce truc peut vous sauver la vie si comme moi vous aviez eu les cheveux, je vous dis franchement, morts quoi, flingués, cramés, tout ce que vous voulez, morts. Mettez ça, franchement ça peut vous sauver la vie. Moi après entre temps je les ai coupés donc là ils sont bien mieux. Mais voilà vraiment ils démêlent. Ils protègent aussi je crois du chaud mais alors je sais pas pourquoi ça me... Non, moi j'ai mon protecteur de chaleur attitré. Et voilà, mais en tout cas vraiment pour ce qui ouais, de les rendre beaucoup plus beaux. Et surtout de les démêler c'est génial. Moi ce que je fais c'est que je les lave forcément. J'attends un petit peu qu'ils sèchent, je spray ça et après je les brosse pour démêler et c'est nickel, ils n'ont plus aucun nœud depuis de toute la semaine quoi. Enfin de tout le temps que je le laisse. Bref. Mais voilà, en tout cas c'est vraiment un produit que j'adore, je pourrais je crois plus m'en passer. Je sais que quand je l'aurai fini, et d'ailleurs j'en ai encore mais je vais quand même en racheter quand je le retrouverai. Je le reprendrai parce que ça c'est vraiment un produit qui vous sauve la vie quoi. Autre produit, cette fois-ci c'est pour le lavage des pinceaux. On connaît tous la galère en fait de laver ses pinceaux, on sait jamais si on les a bien lavés, s'ils ont voilà, bien été décrassés, de tous ces trucs qu'on a pu mettre dessus. Et du coup, j'avais entendu parler, et je pense comme beaucoup d'entre vous, ces fameux brush egg. Et je ne voulais pas mettre, je sais pas combien ça coûte, mais ça coûtait quand même un petit peu cher je trouve.
le site qui en vendait ou les sites qui en vendent. Et tout simplement, je les ai trouvés les trois, donc c'est-à-dire lui en verre d'eau, j'ai un rose et j'ai un violet aussi. J'ai eu les trois ensemble. Pour quelque chose comme 3 dollars quoi. Donc voilà, 1 euro, même pas le truc là, le bordel pour laver les pinceaux, c'est largement assez. Ça marche très bien, je l'ai déjà testé. Donc en fait là vous avez la partie pour laver les gros pinceaux, les pinceaux teints. Et là la plus petite partie elle a des, voilà, des petits picots pour laver les pinceaux pour les yeux. Et c'est vraiment efficace. Ça va mais carrément plus vite. Je crois que j'ai dû laver mes pinceaux, j'en ai beaucoup hein, quand même. En même pas 1 heure, que normalement je passe tellement plus de temps. C'est limite décourageant. Donc voilà, vous mettez, vous voyez, 2 doigts comme ça. Et puis vous frottez, voilà, tout simplement. C'est très simple, voilà, ça se lave très facilement, hein, vous le rincez puis c'est fini. Je vous conseille de le laver quand même quand vous le recevez. Moi je l'ai quand même désinfecté parce qu'on ne sait pas, là c'est sans silicone et en plus ça vient de Chine, donc je vous dis même pas l'horreur. Mais en tout cas voilà, j'aime beaucoup, ça c'est vraiment un truc hyper pratique à avoir quand on a beaucoup de pinceaux. Donc voilà pour ça. Et enfin, dernier produit favori, c'est un gros favori, un favori plutôt cher. Mais si vous avez suivi un petit peu mes aventures, même si je ne l'ai pas vraiment parlé, mais... Voilà, j'ai plus pu poster de vidéos pendant quelques jours, au début du... non, mi-mois de février. On est en mars là, ouais, donc février. J'ai eu un problème d'ordinateur, l'ordi a cramé littéralement sous mes yeux, il a rendu l'âme au moment où j'étais en train de monter ma vidéo et même de la finir, voilà, super. Et du coup il a bien fallu que j'en rachète un, sachant que j'avais au moins pris une assurance, donc ils m'ont tout remboursé. Et c'est pour ça que j'ai pris ceci. Bon là je pense qu'on le reconnaît tous, hein. Voilà, c'est le MacBook Air. Je comptais me le prendre de toute manière, je comptais me le prendre au bout d'un moment, mais j'attendais, je sais pas, le déclic de mettre autant d'argent dans quelque chose. Et voilà, là j'ai pas eu le choix, je me suis dit autant prendre directement ce que je veux et pas prendre un autre HP qui va encore me filer, me claquer entre les doigts au bout de 1 an, c'est pas la peine. On a dit beaucoup de bien. Il y a aussi le design, hein, clairement, il est juste trop beau. Je vais prendre, je pense, des coques parce que j'ai très peur de faire tomber, j'ai très peur de beaucoup de choses avec celui-ci. Mais voilà, d'ailleurs, si vous avez des suggestions de coques pour MacBook Air ou si vous savez les trucs là pour le clavier, enfin tout ça, dites-le moi en commentaire. Mais vraiment voilà, c'est un vrai coup de cœur. C'est vrai qu'il coûte cher, on va pas se mentir. Moi avec l'assurance ça m'a coûté vraiment cher. J'ai pris l'assurance, maintenant je ne fais plus sans. Après, voilà, c'est un investissement. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont déjà préinstallées dessus. Vous avez quand même iMovie qui est un très bon logiciel de montage. Vous avez un logiciel aussi où moi je fais mes miniatures. Personnellement j'ai pas besoin d'autre chose. C'est Keynote je crois le truc. Je crois pas que ça serve à ça, mais en tout cas moi ça me sert bien à ça. Donc voilà, j'aime beaucoup. C'est tellement plus facile d'usage. Si vous n'avez pas l'habitude des ordinateurs, ça peut être très bien. Moi j'avais les habitudes des PC et pas des Mac. Donc sur le coup ça a été un peu compliqué, mais ça vient très vite. C'est beaucoup plus fluide. Apparemment le vendeur m'a dit qu'on n'a pas besoin d'antivirus puisque c'est un système beaucoup plus fermé Mac que Windows, et c'est pour ça que Windows on a tout le temps des virus. Enfin moi j'ai toujours eu Windows et je peux vous dire que l'ordi, tous les ordis que j'ai eu n'ont pas tenu plus de 2 ans quand on regarde bien. Donc ok c'est peut-être un investissement, mais si le truc me dure 5 ans, je veux dire voilà quoi. Enfin voilà. En tout cas je l'adore, c'est un achat que je ne regrette absolument pas et il me sert tous les jours et je l'aime beaucoup. Voilà. Tout simplement. Ensuite on va passer au flop, il n'y en a pas énormément non plus, mais voilà, il faut bien qu'il y en ait quand même. Et c'est que des produits pour les lèvres. Moi je sais pas ce que j'ai avec les produits pour les lèvres, mais rien ne compte à part ça en fait. Donc les 2 premiers produits, c'est pas que c'est des flops au niveau de la qualité, au niveau du rendu, au niveau de tout ça, c'est moi en fait. Hein. Tout simplement, c'est les 2 produits pour les lèvres que je vous avais montré dans mon précédent haul encore une fois. Voilà, on retrouve beaucoup de ce que je vous ai montré précédemment, mais voilà, il faut bien que je vous dise un petit peu ce que j'en ai pensé. Sinon ça ne sert un petit peu à rien d'acheter. J'arrive pas à l'ouvrir. Ou alors c'est dans l'autre sens. Non, bref. Je peux pas vous ouvrir en fait. C'est tout simplement les Lucius Cream et Velvet Matte. Je crois que c'est ça. Donc je ne sais plus qui est qui. Hein. Mais j'ai voilà le 513, le tube gris. Donc je crois que ça c'est le Lucius Cream. Et là c'est le 614. On ne verra absolument pas. 614 de Velvet Matte, je crois bien que c'est ça. J'aime pas les couleurs en fait, tout simplement. J'ai pris ça un petit peu à la va-vite et je regrette parce que ça coûtait pas très cher, mais c'est quand même voilà de l'argent. Je vais quand même essayer de les mettre, mais c'est pas des couleurs qui me vont tellement. Je trouve que ça tire vraiment sur le marron, le rouge marronné, et j'aime pas tellement. Donc voilà, petit flop, mais après à part ça, ils sont pas mal sur les lèvres. Moi j'ai un petit peu testé quand même. Ils sont très bien, c'est juste que voilà, la couleur ne me plaît pas tellement. Ma foi.
Et dernier produit, c'est encore une fois un produit que j'ai acheté cette fois-ci pendant les soldes à Nocibé, puisqu'il y avait eu une promo en fait sur les produits bourgeois, moins 50 sur tous les produits bourgeois. Et je voulais tester ces rouge édition Velvet. Il n'y avait que lui, donc j'ai voulu tester lui. Et pareil, j'aime pas mal le rendu, c'est un rendu mat. Il fait quand même le fameux amas en fait de rouge à lèvres dans les lèvres. Pas quelque chose que j'aime vraiment, mais bon. Mais c'est encore une fois la couleur qui tire un petit peu trop sur le... Je sais pas dire, c'est un nude, mais un nude très foncé, limite marron, et encore une fois ça ne va pas du tout, donc voilà. Et l'effet n'est pas non plus... voilà, c'est le 07 nudiste, pour celles que ça intéresse. Et je ne l'aime pas beaucoup. Et enfin, dernier produit, c'est un produit lèvres, mes soins en même temps. C'est le baume Kermex. Moi je l'ai à la cerise. Disons qu'il est bien. Disons qu'il est bien. Moi par exemple, quand je mets mon rouge à lèvres, quand je mets tout ce qui est crème hydratante, tous mes soins, tout ça, je mets le baume à lèvres. Là ça va, il passe, il hydrate 2 secondes les lèvres. Mais par contre, si vous avez vraiment les lèvres très sèches, comme moi j'ai d'ailleurs, ne me mettez pas la nuit, ne pensez pas que ça va vous faire quelque chose de... Enfin vraiment, c'est un bon baume à lèvres, mais c'est pas quelque chose qui va vous réparer les lèvres. Vous voyez, je l'ai quand même utilisé, ils sont bizarres mais ils sont bons. Mais voilà, c'est pas quelque chose que je vais racheter en tout cas. Je suis peut-être un petit peu déçue, je pensais que ça allait avoir plus d'effet. Apaise, soulage, hydrate. Oui, ça apaise pas vraiment, mais bon. Enfin, quoique, bon. J'aime pas tellement. Voilà pour mes flops. Et ensuite mes découvertes. J'ai fait quelques découvertes pareilles ce mois-ci. Que j'ai testé ou pas. J'ai un petit peu tout testé quand même, sinon je vous en parlerai pas. Mais voilà, à voir dans le temps. Mais voilà, c'est des choses que j'ai achetées il y a pas longtemps. Donc première chose, c'est les bandes Crest. Alors j'en ai plus que 2 puisque en fait c'est un traitement de 6 jours ou 7 jours, je sais plus, j'en ai déjà utilisé plusieurs. C'est les bandes Crest. Moi j'ai les classiques Vivid, donc j'ai pris Force 2 parce que j'ai les dents très sensibles déjà de base. J'ai une sensibilité aux dents, donc je voulais pas non plus me faire quelque chose d'affreux quoi. J'avais pas non plus les dents super jaunes, elles étaient un petit peu jaunies, mais ça je pense comme toutes les dents naturelles, donc voilà. J'ai voulu tester. Il m'en reste 2. Alors, si ça vous intéresse, je ferai une vidéo vraiment sur ça. Mais un petit peu pour vous en parler vite fait. Au niveau de l'application, moi j'ai galéré. Pas forcément les dents du haut, ça peut aller. Mais les dents du bas, laisse tomber quoi. J'ai les dents, vous voyez, hyper petites. Donc je sais pas si c'est pour ça. Mais moi ça colle pas quoi. Ça collait pas. Les 2 premières, je les ai carrément jetées pour le bas. Ça servait à rien, ça s'est enlevé. Hein. Il y a un goût totalement affreux en plus. Enfin voilà. Après au niveau du rendu... Il a un petit rendu, après c'était que Force 2, donc forcément on peut pas s'attendre à quelque chose d'aussi blanc qu'un œuf ou je ne sais pas quoi. Mais voilà, ça, oui, ça fait un petit rendu. Après je pense que la prochaine fois que je retesterai, je prendrai ou 3 ou 4 comme Force. Mais voilà, en tout cas c'est un bon produit, je n'ai pas eu mal aux dents avec. Mais voilà, c'est quand même de bons produits que je vous conseille. Moi je les ai pris sur le site même de Crest parce que les frais de port sont offerts. Bon, en même temps c'est déjà assez cher comme ça. Hein. Et c'est livré en 2-3 jours. Et c'est vraiment livré en 2-3 jours, hein, je vous promets. Et c'est vraiment livré en 2-3 jours. Donc vraiment, si vous avez envie, foncez. Mais voilà, faites gaffe surtout à la force un peu de la chose. Et enfin, 2 derniers produits. C'est les 2 derniers produits que j'ai découverts. C'est grâce à la Birchbox de février, que j'ai d'ailleurs beaucoup aimé, que j'ai derrière moi. Mais non, je pense pas qu'on la voit, mais j'adore le packaging de la box. Et donc j'ai eu ces 2 produits, entre autres. Hein. C'est 2 produits make-up. Donc d'abord j'avais eu ce rouge à lèvres, c'est pas du tout rouge à lèvres. C'est un crayon pour les yeux, d'abord il est noir, c'était pour les lèvres. De Lollipop, et regardez un petit peu le packaging comme il est trop chou. Je l'ai pas du tout testé, c'est voilà, une découverte donc je l'ai pas testé, j'ai juste testé sur la main. Il a pas l'air de tenir tant que ça, en tout cas pas sur la main, encore que quand même, il y en avait un petit peu des résidus après avoir bien frotté, donc je ne sais pas. Je vais le tester, mais voilà, tout ça pour vous dire qu'il est juste trop chou quoi. C'est complètement une découverte inutile, mais il fallait que je vous la montre. Et voilà, le truc coûte quand même assez cher, donc Birchbox c'est vraiment pas mal. Si je dois faire je dois mettre une autre catégorie de découverte, enfin un autre produit découverte, je mettrais peut-être la Birchbox parce que j'étais un petit peu déçue ces derniers temps de la Birchbox. Et en fait, elle permet de tester des produits vraiment pas mal. Des produits, vous voyez, c'est un full size hein, le truc. Hein, et voilà, ça permet, moi c'est vraiment des marques, mais comme ça, comme l'autre produit que je vais vous montrer, des marques que je ne connaissais pas. Et, voilà. Et enfin, dernier produit, c'est donc une laque à lèvres apparemment. Enfin, pour moi c'est un gloss, mais de la marque Model Co. Bon, ça c'est pas, je pense, un full size.
Encore que je ne sais pas. Et alors bon, je ne sais pas du tout, je me souviens plus de ce qu'il disait, mais bon, il est marqué lac à lèvres, non pas du tout, c'est juste un gloss. D'ailleurs c'est transparent, hein, Après ça sent pas mauvais. Non, ça sent pas mauvais, mais en dehors de ça, enfin voilà, c'est un gloss, tout ce qu'il y a de... C'est pas très très collant par contre. Voilà, petit plus. C'est pas super collant, maintenant moi les gloss j'aime pas tellement ça. Pour celles qui aiment ça sera cool. Voilà. Il y a une couleur un peu marron, non c'est trop... Ouais, un petit film marron et encore pas tellement, enfin bref. C'est pas tellement quelque chose que je mettrais, mais bon. Voilà, petite découverte, c'est sympa quand même de le découvrir. Je pense quand même essayer de le mettre à quelque chose pour pas le gâcher, mais voilà pour ça. Enfin voilà, je vais vous laisser et je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.